Guys, bienvenue chez La Doua. It's about everything. Comme vous savez, on va du côté de la France un peu. On va se calmer du football. Oui, parce que le premier match m'a excité. On va se recalmer. Je suis de retour. Doua est de retour. La Doua adorable est de retour. Le football, je pensais pas que ça m'aurait donné autant de rage. Oui. C'est pas du football. C'est le premier peuple noir qui sont sur le terrain. Bon. Là, on va parler de quoi? On va aller dans un petit sujet léger. Mais pas nécessairement léger. Ça parle de relationnel. Vous savez, le sujet de base, ça pourrait sembler léger parce qu'on parle de candidat télé-réalité. Mais on parle de relationnel parce qu'on parle d'un pattern de quelqu'un. Vous savez, vous avez un ex, des fois vous le regardez qui dit changer. Ou des fois, quelqu'un qui va me dire dans votre vie, là, j'ai changé. Je suis un homme nouveau pour rendre compte à quel point que vous n'étiez pas folle. Il était vraiment un narcissique. C'est de ce cas-là qu'on va parler. Vous avez pu comprendre les noms? On va parler de Carla Moreau, de son baby daddy qui s'appelle Kevin le jaguar, Kevin la bête, l'animal. L'âge, c'est pas que tel un bon vin, l'âge l'a fait devenir plus mature. Des fois, il y a des hommes, l'âge l'a fait devenir mature, malgré qu'il essaie de prétendre le tout. Et malheureusement pour lui, moi je pensais que ce tournage, il allait vraiment utiliser pour montrer une autre image. Parce que j'ai vu, c'était le cas, par exemple, pour un certain Vincent Queijo, qui avait profité avec la télé d'utiliser une autre image. Mais lui, son animal, une bête reste une bête. C'est pas toutes qui sont appelées à l'évolution. Donc, bref. Kevin est l'exemple parfait de la personne qui parle d'évolution, mais qui reste coincée dans les mêmes schémas. Le plus fou dans cette histoire, c'est qu'il avait une occasion en or de redorer son image. C'était donné sur un plateau. Il faisait un tournage avec son ex, une relation qui avait été très médiatisée, on avait vu un comportement de lui très toxique. Peut-être avec l'entourage des Marseillais qu'il avait, qui sont aussi toxiques, les Jessica Thivenet, les Julien Tanti, tous ces animaux-là, ils étaient tous des toxiques, donc eux autres l'encourageaient dans son comportement. Mais là maintenant, on est rendu dans une autre ère. On est plus sensible, on fait plus attention aux choses et son comportement ne passe pas. Et lui, il ne le comprend pas parce que son cerveau n'est pas capable de le comprendre et on va en parler aussi. Mais moi, j'avais un moment, je me suis dit, il a l'occasion de montrer qu'il a vraiment changé, évolué. Pas qu'il va retourner à Carla parce que Carla ne mérite pas un type comme lui. Et quelqu'un qui t'a fait du mal dans le passé, non. Mais peut-être qu'ils peuvent finalement développer une certaine amitié pour le bien de leur enfant en commun. C'est ça que moi, j'avais voulu croire, guys. Oui, Doua est naïve comme ça des fois. Une opportunité de montrer qu'il avait grandi, mûri, compris ses erreurs. Parce que là, il est rendu à 37 ans, 38 ans, 30 et quelques. Il approche de sa quarantaine. Donc, je voulais croire que je me suis dit, s'il aurait été intelligent, c'était l'occasion pour lui de montrer une autre image. Surtout devant les télés. Mais en quelques jours seulement, il a réussi, après 3 jours seulement de tournage, il a réussi à détruire tous les discours qu'il essayait de vendre. Et c'est précisément pour ça que beaucoup de gens ne croient plus aux promesses, aux paroles. Vous savez, vous avez un dragueur ou quelqu'un qui vous parle, qui vous donne que des promesses, mais quand c'est le temps d'agir et de montrer les faits, c'est nul. Ça ne fonctionne pas. Tu regardes la personne, tu es comme, tant qu'à me montrer la nullité, donne-moi pas de parole du tout. Bref. Parce qu'à un moment donné, les paroles ne valent plus rien. Seules les actions qui comptent. Et c'est de ça qu'on va parler. On est chez La Doua. It's about everything. On regarde le tout ensemble. Qu'est-ce qu'on ressort de tout ça? Le grand écart entre les mots et les actes. On se rappelle dans ce tournage qu'ils ont fait, c'est Escape Island. Le jour 1, on a Kevin devant les caméras qui essaye de montrer que son homme changé, il est devenu mature, il approche de la quarantaine. C'est lui qui disait ça. Il ouvrait son bec, sa bouche, et puis il disait ça. Kevin qui explique que leur fille pourrait les voir ensemble à la télévision. Il parle de repas en famille, il parle d'apaisement, il parle de respect, il parle d'avenir. Bref, il vend l'image du père responsable qui souhaite reconstruire une relation saine avec la mère de son enfant. Et il essayait tellement d'en jouer qu'à force, vous savez, la personne qui essaie de faire des paroles, avec moi, je vais te promettre des voyages, je vais te promettre une vie, je vais te promettre plein de paroles, plein de paroles, plein de paroles. Toi, tu es là, tu écoutes toutes les paroles.
Au moment que tu lui demandes un fait, peux-tu faire ça? Là, c'est comme il balbutie toutes les excuses. Yo, je peux pas ci, je peux pas ça, je t'ai pas engagé pour ci, bien, bien, bien. Il sort toutes les excuses. Un type comme ça, où tu peux le mettre? Et arrive le jour 3, même pas au moins le jour 17, j'aurais dit. Jour 3, je sais que la télévision, la télé-réalité, c'est intense, comme ils disent. Mais à partir du jour 3, là, Kevin! Et là, tout s'effondre. Pendant qu'il parle de famille devant les caméras, il se rapproche d'une autre femme à quelques mètres de son ex-compagne. C'est-à-dire qu'ils cohabitaient dans la même chambre, chacun était dans leur lit, c'est d'un côté. Dans la même chambre, il a trouvé une charrue, parce qu'il y a toujours des femmes charrues sans valeur, sans principe, qui même avec le temps, toutes les femmes qui ont fini par se retrouver à faire leurs bêtises avec lui devant les caméras, elles ont mal terminé. Il y avait l'autre là, qui avait précipité leur divorce. J'ai oublié son nom, l'autre. Après, on n'entend plus. Toutes ces femmes-là qui ont été avec lui, c'est pas comme si elles ont eu un point d'honneur. Ça a été, au contraire, elles se sont juste ruinées. Elles ont juste montré qu'elles étaient des femmes charrues. Elles étaient les chouins qu'elles pensaient être. Mais cette femme, c'est une certaine Solène qui, elle a trouvé le bon moment. Elle avait envie de se faire gratter. Elle a envie de se faire piétiner. Elle a envie de se faire prendre. Elle rentre dans la chambre pendant qu'elle voit son ex-femme est là. Au pire, va dans le parc. Au pire, prends ton gars, va dans le parc, allez vous faire ce que vous devez faire. On va aller dans le parc, on va faire ce qu'on veut faire parce qu'on est deux animaux. Allez-y. Pourquoi c'est... Juste à ça, là. Et puis, cette femme-là, Solène, là, elle le sait que en finissant de briser son image comme ça pour 2026, parce que 2026, c'est pas... 2016, ce comportement-là, elle aurait passé, de comportement de chouin. Mais 2026, ça passe plus. Et elle y va, elle le fait. Le problème, c'est pas qu'il soit célibataire. Le problème, c'est l'incohérence. Comment passer en quelques heures de « je respecte mon ex » à « je fais ce que je veux ». Comment demander des moments familiaux? Parce qu'actuellement, lui, il se plaignait parce qu'avec Carla, il n'y a pas de discussion. C'est comme, on a l'enfant ensemble, ok, tu viens chercher l'enfant, voici, tac, tac, tac. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de « on est amis », elle n'est pas son amie. Et lui, il voulait essayer de créer, changer cette dynamique. C'est ça qu'il essaie d'expliquer. Mais quand tu es un animal, c'est ça. C'est pas pour rien qu'il s'appelle... Lui-même s'appelle un animal. Une jaguar, c'est pas un animal? Oui. C'est-à-dire que lui-même, il se qualifie comme étant un animal, donc il n'a pas l'instinct de réflexion. Donc son changement, son faux changement, il a essayé de faire plusieurs années, montrer qu'il a changé, qu'il est devenu mature. Il a tout brûlé ça. Il avait l'occasion de montrer une autre image. Il a tout brûlé ça parce qu'il ne peut pas se contrôler son animal. On le voit, Carla a payé le prix de cette relation. Quand Carla rencontre Kevin, elle était extrêmement jeune. Elle avait 18 ans, n'est-ce pas? Pendant des années, le public a assisté à des séparations, des réconciliations, des disputes et des déceptions à répétition. Ce qui frappe aujourd'hui, c'est le contraste. Carla semble beaucoup plus posée, plus réfléchie, plus claire dans sa façon de communiquer. Elle paraît avoir pris du recul sur tout ce qu'elle a vécu. Et quand on regarde certaines séquences récentes, on a l'impression que les rôles se sont inversés. Là où elle paraît avancer, lui semble toujours prisonnier des mêmes mécanismes qui lui valent les mêmes critiques depuis des années. Sauf à l'époque, il y avait un mauvais entourage pour Carla. Les amis marseillais, les Jessica Tivenet au déchet. Je suis tellement contente. Quand j'ai vu Thibault la larguer, j'ai fait « Hey, karma, girl, karma, you just receive what you receive. » Et puis, on voit tous eux comment ils essaient de tout se mettre contre Carla quand elle réagissait. Tu sais, quand quelqu'un a un comportement toxique, malsain avec toi, au lieu que le monde dise « Yo, le gars, vraiment, il a mal agi », il se mettait tous contre elle pour la dire que c'est toi qui réagis mal. Il a rien fait, il t'a juste trompé. Jessica, tu venais, ton karma est venu juste pour toi. C'est pour ça que Thibault, là, il t'a jeté comme ça. Après, en 2 semaines, il a tout vendu les choses. Non, ouais, c'est méchant de dire ça. Je l'ai dit. J'attendais le karma de Jessica Tivenet parce qu'elle a été la plus méchante. Et puis, on y va. Parce qu'il y avait une phrase qui m'avait tellement fait titiller. La phrase du deuxième enfant. C'est probablement l'un des moments les plus déroutants.
L'idée de proposer un deuxième enfant alors que la relation est terminée depuis longtemps a laissé beaucoup de spectateurs perplexes. Et lui, Kevin essaie de dire ça à la blague. Ah, mais tu sais, on peut quand même. Moi, j'aimerais quand même avoir d'autres enfants, mais tu peux être la mère de mon deuxième enfant. Tu sais, on va juste faire un enfant ensemble. Comme ça, l'enfant va avoir le même père, la même mère et la même dynamique. Donc, je te promets pas une relation parce que tu sais que je suis un animal, mais tu vas faire ton autre enfant avec moi pour que ton enfant ait le même père. Heureusement, dans la réponse de Carla, on a vu qu'elle a changé. Elle a dit non. C'est aucune question de ça. Au pire, les familles recomposées de nos jours, ça existe. Mais je vais pas me retaper toi, ton bangala fatigué qui est allé dans toutes les trous, juste pour faire un enfant pour dire que l'enfant a le même père. Non, ça va être une famille recomposée. Mon enfant, ils vont avoir deux pères différents. Et puis, ça, c'est les hommes qui essaient de culpabiliser les femmes, dire ah, tu dois rester. T'as déjà fait un enfant avec moi, tu dois rester. Et quand elle a donné cette réponse, c'est là que j'ai fait merci. Elle m'a encouragée. Juste le fait, l'idée de proposer un deuxième enfant, c'était déjà malsain de sa part. Parce qu'un enfant n'est pas un projet marketing. Ce n'est pas un symbole destiné à réparer une histoire. Ce n'est pas un outil pour recréer artificiellement une famille. La priorité devrait toujours être la stabilité émotionnelle et la cohérence du projet parental. Et dans le contexte actuel, cette proposition a surtout donné l'impression d'un énorme décalage avec la réalité. Pour lui, c'était normal de dire, c'est comme, il a regardé, il voit que c'est une très bonne mère pour sa fille. Elle s'occupe bien de l'enfant. Elle gère son enfant. C'est pour ça qu'il n'a pas fait d'enfant avec d'autres femmes. Parce qu'il voit le niveau qu'elle donne à sa fille. Donc, il s'est dit, ah, mais je veux d'autres enfants, mais je veux que c'est toi qui continues de porter mes enfants. Elle a fait, non, ce plan-là va pas se réaliser. Et puis moi, là, je compte avoir un autre homme. L'autre homme va devenir le beau-père même de ta fille. Eh bro, elle va donner le beau-père. Et puis ta fille, elle va appeler mon mari papa. Parce que mon homme que je vais choisir, il va être tellement présent dans la vie de ta fille que même ta fille va appeler son beau-père papa. That's it. Carla tourne la page. Ce qui attire désormais l'attention, c'est une autre rumeur. Parce que là, on sait que j'ai pas suivi trop les émissions parce que vous savez, mon cerveau est vraiment concentré dans les grenadiers. Mais j'ai pu comprendre, l'émission se termine, je sais pas, l'émission de Escape It Island termine. Et là, il y a une nouvelle émission, un nouveau tournage parce que les productions, ils veulent pas de Kevin. Kevin, t'es vraiment fade et plate comme personnalité. Tout ce que tu fais, c'est ce que tu faisais en 2016. T'as pas évolué. Le monde sont plus intéressés à te voir. T'es dégradant, t'es dénigrant pour la femme. Tu sers à rien. Par contre, c'était ton occasion de racheter ton image, de faire semblant de le brosser. Même si en vrai, t'aurais été une pourriture, mais devant la caméra, t'aurais pu jouer le jeu. Il n'a pas été capable de le faire. Bref. Mais là, maintenant, Carla, c'est un personnage qui fait vendre. Elle a encore sa communauté, le monde l'aime encore. Et là, elle va participer à le tournage de La Villa des Cœurs Brisés. C'est quand même une émission que j'aime beaucoup, La Villa des Cœurs Brisés, avec la coach Lucie, parce que la coach Lucie, elle est une vraie coach. Je pense qu'elle a vraiment son certificat de coach en vie, coach de vie, donc pas de thérapeute, parce qu'elle n'a pas fait coach, je ne veux pas dire thérapie, mais elle a son expertise pour faire des contacts avec les gens. Et les exercices qu'elle fait avec les gens, c'est des exercices qu'ils utilisent pendant les thérapies pour les cas de dépendance, les différents cas de relationnel. Donc, c'est pour ça que j'aime cette légitimité de cette émission, je vous le dis honnêtement. Des fois, de temps en temps, si je tombe dessus, je regarde. Et là, peut-être, je vais plus jeter un coup d'œil pour regarder cette saison parce que Carla y participe. Et il y a un autre candidat. Ça fait longtemps qu'il a pris un temps d'évolution. Le monde le traite de bad boy, mais on le voit qu'il a vraiment évolué récemment. Et récemment, on le voit faire des entrevues. Et c'est pas pour rien, on le voit un petit peu plus sortir de son monde, faire des entrevues. Mais lui, c'était mon crush. Tu sais, quand je regardais la télé-réalité, c'est ça. Le Douat était toxique. Oui, mais Raphaël Pépin, il est beau, là. Il a tellement un style à lui. Raphaël Pépin. Et là, mettons, on imagine un Raphaël Pépin qui a évolué avec le temps, qui est plus mature, qui a fait du recul sur lui-même. Il a pris ses responsabilités parce qu'il reconnaît ses fautes dans ses relations. Ça prouve déjà une évolution. C'est intéressant, guys. Yo,
Là, Raphaël Pépé aussi est dans le tournage et on a notre très cher ami Aquababe qui nous raconte qu'il y a des rapprochements entre Carla et Raphaël Pépin. On se rappelle le dernier couple que moi je me disais, Carla aurait dû avoir son enfant avec le gars là, Julien Berthe. Il a ses défauts, mais Julien Berthe était 1000 fois mieux que Kevin l'animal. Kevin l'animal, c'est pas difficile de le dépasser. C'est pas difficile. C'est un animal. C'est comme, c'est pas difficile de le remplacer. Mais Raphaël Pépin, en version évoluée, j'espère qu'il est vraiment évolué, mais je crois à l'évolution. On le voit qu'il est très posé d'une certaine façon. C'est quelqu'un qui... Il aime pas trop le matu-vu, il aime sa petite vie tranquille. On voit Carla, elle a ce mode-là aussi, tout son univers est concentré sur sa fille. Je me dis, ça peut créer quelque chose parce qu'il veut aussi du sérieux. Quand il regarde, mettons, son ami Vincent Queijo qui a évolué, qui a laissé beaucoup de choses, maintenant il est papa de 2 filles. Je pense que Raphaël Pépin, il se retrouve dans la phase que lui aussi aimerait avoir ses enfants. On sait qu'il avait été avec Coralie, il a vu Coralie s'est mariée avec le footballeur, ses enfants. L'autre Tiffany, que la dernière relation qu'il a vraiment regretté, il a senti que c'est lui qui avait merdé, qu'elle avait bien fait les choses, mais lui il avait merdé, il avait peur. Donc il a reconnu beaucoup de ses peurs dans les relations. Donc lui, et puis on sait que Raphaël Pépin, il est un homme tellement droit que il pourrait pas merder là. Comme, oui, quand il est célibataire, il va avoir des femmes, c'est ça la différence, mais quand il est en couple, on le voit qu'il a été dans des relations il est très strict en couple. Et donc, je me dis, et puis Carla, elle a la mentalité d'être strict aussi. Donc, les deux stricts ensemble, ça peut créer quelque chose. Oui, 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 moi, j'y crois. Donc, on se dit, est-ce que ça va être un flirt seulement? Mais selon leur personnalité, d'après moi, ils vont plus essayer quelque chose. Est-ce que c'est une simple complicité? Est-ce que c'est un début de relation qu'ils vont vraiment développer? Pour l'instant, rien n'a été officiellement confirmé, mais si cela se confirme, ce serait un nouveau chapitre pour Carla. Et surtout, la preuve qu'après des années passées à tourner autour de la même relation, elle pourrait enfin être prête à écrire la suite. Et je pense que de la voir en couple avec une autre personnalité, ça va complètement mettre le déchet, l'animal de Kevin dans les poubelles où ce qu'il mérite d'être. Parce que Kevin, tant qu'il... Tu sais, même si elle a été dans des... C'est sûr qu'elle elle est une belle femme, là. C'est sûr qu'elle a eu des relations, mais avec des personnes qui n'étaient pas des personnalités publiques. Donc, c'est des relations qui restaient cachées. Maintenant, si elle est avec une autre personnalité, un autre gros nom, là, maintenant, la barrière va être mise complètement. Kevin, il va juste être dans le phase de baby daddy, simplement, tu viens chercher l'enfant et tout, il n'y a pas plus de relations. Claire. Et puis surtout avec Raphaël Pépin. Raphaël Pépin joue pas, là. Lui parle un bon français, il joue pas. J'aime trop Raphaël Pépin. Là, je l'imagine évoluer comme un bon vin. On dit pas non. Dites-moi en commentaire, est-ce que c'est moi la seule qui a fait un crush sur Raphaël Pépin? Oui, quand je regardais de tous les candidats, moi, c'est Raphaël Pépin, mon style. Demandez-moi pas pourquoi. Demandez-moi pas pourquoi. Faut pas me demander pourquoi. Ça va être trop long à expliquer. C'est trop long à expliquer. J'ai pas de mots. Bref. Au final, le vrai problème n'est pas que Kevin parle. Le vrai problème, c'est que les actes contredisent constamment le discours. Les téléspectateurs de 2026 ne sont plus ceux de 2016. 2016, on était plus jeunes, évolutifs. On voyait l'action comme ça. On était influencés par les ouha. Maintenant, on prend le temps d'analyser en 2026. Aujourd'hui, les gens observent les comportements, ils regardent les incohérences, ils regardent les résultats. Et quand quelqu'un promet le changement, mais reproduit les mêmes erreurs, le verdict tombe rapidement. La question n'est donc plus de savoir si Kevin veut changer. La question est de savoir si un jour ses actions finiront enfin par suivre ses paroles. Le pire, Kevin, tu assumes que tu es un animal, tu assumes que tu es comme... Mais il a déjà assumé qu'il est un animal. Jaguar, c'est un animal. Quand je le traite d'animal, c'est même pas question une insulte pour les animaux. Lui-même, il se qualifie comme étant un jaguar. Une jaguar, c'est quoi? C'est pas l'auto, la jaguar, c'est l'animal. Donc, maintenant que tu le définis comme ce qu'il se définit, est-ce que ça le choque? Non. C'est juste que il essaie d'avoir un faux discours et t'es comme... Tu fatigues avec tes faux discours. Dis juste que t'es un animal et c'est tout et puis on va comprendre, là. Mais par contre, quand il disait, moi, je veux bien faire ça pour que notre fille puisse regarder l'émission et voir bien. Là, ta fille, elle va regarder.
Elle va voir ton père, c'est un gros animal cochon qui a pas de respect pour la femme, qui doit forniquer avec une autre animal femelle comme lui. Donc lui, c'est un mâle, il doit prendre la femelle dans n'importe quel moment. Il a même pas de respect pour les gens dans la même pièce que lui pour dire, hé, on va pas forniquer devant mon ex-femme, la mère de ma fille. Viens, on va aller forniquer dans le jardin, on va aller forniquer dans la forêt. Non, c'est ça le problème. Let me know what you think, guys. Yes, yes. Vous savez, mon combat de rester du côté de Carla, c'est pour de vrai. Moi, je suis une taureau. Je vais défendre Carla jusqu'à la fin, tant qu'elle ne me prouve pas le contraire. Et actuellement, il n'y a aucun geste qu'elle a fait pour me dire que je vais plus la défendre. Si elle serait rapprochée de l'animal Kevin, peut-être que j'aurais été anti-Carla. Mais elle m'a pas fait honte. Donc, je suis contente. Au contraire, je suis soulagée. Et quand j'ai vu qu'elle a pris position, je suis soulagée. Et quand j'apprends que le gars a Aquabim, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, d'après moi, il y a quand même des sources qui disent qu'il y a eu des rapprochements entre... Là, j'ai fait... Ah, j'ai hâte de voir ça! En plus, c'est une émission, un cadre un peu plus thérapeutique. On parle de la Villa des cœurs brisés. Oui, je dis thérapeutique, mais il y a le côté télé. Le côté télé, c'est les séquences. Mais quand vous regardez, vous prenez en note les exercices que Lucie propose aux candidats, ce sont des vrais exercices que des personnes qui sont dans dépendance affective, dans des relations toxiques, quoi que ce soit, que des intervenants vont faire avec eux. Donc, c'est réel. Donc, c'est pour ça que j'aime quand même la légitimité de cette émission. Donc, voilà, c'était mon opinion sur le tout. Let me know, guys, what you think. Are you team Carla? Are you team Carla et Raphaël? On commence déjà à mettre Carla et Raphaël. Parce que je vais suivre. Je vais retourner à suivre les émissions. Je ne sais pas à quel niveau je vais suivre La Villa des cœurs brisés. Mais je vais quand même regarder un petit peu, essayer d'analyser leur dynamique pour voir est-ce que ça va aller plus loin. Et je pense que les deux ont le potentiel ensemble, de créer une famille. Une famille recomposée. En plus, Raphaël est beau. Carla est une belle femme. Raphaël avec ses petits yeux bleus, ses petits cheveux blancs, grands. Ruby va avoir des petits frères, des petites sœurs. Je vous laisse sur ce, guys. Oh my god, on est trop excités. Et on se retrouve au prochain vidéo.